Bienvenue dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, produite par TEMAC, votre source d'information sur le secteur minier au Mali. Ce mois-ci, en raison de la richesse de notre contenu, nous vous proposons 2 émissions. Aujourd'hui, nous vous présentons la première partie de nos reportages d'août 2024 et nous vous donnons rendez-vous en fin de mois pour la seconde diffusion. Au programme cette semaine, nous commençons par la formation en fiscalité organisée par l'ACPM, l'Association des commerçants et prestataires miniers, une initiative essentielle pour renforcer les compétences fiscales de ses membres. Nous vous ferons également découvrir la récente visite de Phil Rousseau, PDG de Tubadi Resources, sur le site du projet aurifère de Kobada. Ensuite, nous vous emmènerons à la 2e édition du Café Minier, un événement clé pour les étudiants et diplômés dans le secteur minier malien. Enfin, nous clôturons cette première émission avec un grand format sur l'état du plateau au Nigeria et le groupe BC qui nous fait découvrir cette région minière à fort potentiel. L'Association des commerçants et prestataires miniers continue de démontrer son engagement à améliorer les compétences de ses membres en organisant une formation en fiscalité les 30 et 31 juillet 2024 au CICB. Cette initiative vise à fournir aux entreprises les outils nécessaires pour mieux comprendre et gérer leurs obligations fiscales, contribuant ainsi à leur succès à long terme. Je suis membre de la CPM et c'est mon cabinet qui va assurer la formation en fiscalité des entreprises. Pour vous donner un aperçu général de cette formation, nous allons parler de la TVA, nous allons parler de l'impôt sur les sociétés, nous allons parler de la taxation des services contractuels et nous allons aussi parler des retenues à la source. Donc il est extrêmement important qu'ils aient des bonnes informations par rapport aux obligations fiscales qui leur incombent pour éviter des redressements qui peuvent coûter très cher à une entreprise. Je suis tellement heureux, par commencer par ce que Mme Sangaré a dit. En suivant cette formation, les membres qui vont participer, n'est-ce pas, aux activités de l'ACPM au niveau des mines auront à payer moins d'impôts. Parce qu'on fait peur aux gens, vous allez payer beaucoup d'impôts parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Pourquoi les impôts sont sur vos dos? C'est pour ne pas vous permettre, vous aussi, de ne plus être à cheval. On vous accompagne uniquement, c'est ce qu'on dit, on vous accompagne. Ce n'est pas parce que vous êtes réglo, vous êtes vraiment formalisé, qu'on vient tout le temps vous demander. Non, c'est pour éviter que vous ne soyez dans les fautes et qu'on vienne vous demander des pénalités. Parce que ce qui est encore grave, c'est les pénalités. Donc, on a mis bara mi sigi 5 ans, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui est un impôt pour que nous puissions communiquer. Parce que l'année c'est pour que nous là qu'on a impôt fait au Gaboui. L'initiative que M. Alou Traoré, notre président, a pris est une belle initiative dans le sens où toute entreprise qui évolue dans un environnement notamment est assujettie à des impôts et taxes. Donc la formation va notamment nous permettre d'avoir les outils nécessaires pour pallier, sinon pour payer moins d'impôts, comme le dit Madame Sangaré. Tout d'abord, nous sommes des associations réunies au niveau de ACPM. Donc cette formation, c'est pour nous appuyer, nous permettre de mieux gérer nos différentes associations en connaissant nos fiscalité et savoir comment gérer. En tant que chef d'entreprise, il y a beaucoup d'aspects de la fiscalité que je ne maîtrisais pas. Donc je m'attendais au moins à pouvoir apprendre ces aspects, au moins les notions de base. Donc au cours de la formation, ils ont parlé de beaucoup d'aspects, que ce soit sur la TVA, que ce soit sur la double imposition, qui est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Donc au final, je pense que toutes les attentes ont été atteintes. Ça peut nous aider parce que ce que nous n'avons pas compris, c'est qu'on ne savait pas. Beaucoup de membres ont su qu'il y a des conditions, il y a des moments pour les impôts, il y a des conditions à remplir pour qu'on ne soit pas pénalisé par l'État par rapport aux impôts. Nous interrompons brièvement notre programme pour vous informer d'un événement majeur à venir.
le prochain symposium national sur le secteur minier au Mali. Le Symposium national sur le secteur minier du Mali, un événement clé pour notre économie. Le secteur minier malien est vital, contribuant significativement à notre PIB et à nos recettes d'exportation, tout en plaçant le Mali parmi les leaders africains de la production d'or. Nos riches réserves d'or, de lithium, de bauxite et de fer offrent de grandes opportunités, mais des défis majeurs subsistent. Nouvelle loi sur le code minier, exploitation illégale et développement durable. Le symposium réunit les acteurs du secteur pour discuter de ces enjeux et trouver des solutions durables. C'est une plateforme unique pour promouvoir les meilleures pratiques, encourager les investissements et favoriser le dialogue entre le gouvernement, les entreprises et les communautés. Devenez sponsor de la 3e édition du Symposium national sur le secteur minier. Votre soutien est essentiel pour un développement durable de ce secteur. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par mail n.traoré@t-mac.org, par téléphone au +223 70 74 10 98, sur notre site web t-mac.org. Ensemble, travaillons pour un secteur minier plus prospère et durable au Mali. Le vendredi 2 août 2024, Phil Rousseau, PDG de Tubani Resources, a effectué une visite officielle sur le site du projet aurifère de Kobada. Découvrez les objectifs de cette visite et l'engagement envers le développement durable de Tubani Resources, une société d'exploration et de développement spécialisée dans les projets aurifères en Afrique. This visit was to meet key stakeholders in the Kobada Gold Project. So we met with members of the government earlier this week, and then in the last couple of days we've been meeting other ministries as well as the local communities, local prefect, and some of our other stakeholders down at the community level. We had a fantastic drill program earlier this year. A real compelling intercept was 71 metres at 1.86 grams a tonne. We had several intercepts like that really show the potential of Kobada to be a gold mine. We try to do, that's one of our core principles. So a lot of our employees here on site are from the community. We also do vegetable gardens and other community initiatives, donate to the hospital, desks and books for the school, and other initiatives. We try to really be proactive with the community. Look, we're on the development path. We're doing a feasibility study right now that's due later this year, and we're hoping it's going to be a very attractive and robust project for Mali, and we're going to keep moving it forward towards development. That's our goal, that's our objective, and we want to do that in partnership with all our stakeholders at the community level and at the government level. We have a really strong in-country team. We have a strong in-country council that we're really focused on complying with the law, and Malian law is very important to us. So we make sure that we do that in everything we do. Tubani is here for the long term. We want to invest in the future for Mali. We want to build the next gold mine for Mali, and that's what we're working hard to deliver, and hope to return to the country very soon and continue the good work that the team in country has been doing. It's a very exciting time for Tubani. We think the new feasibility study will be really attractive for investors. We've got a lot of good investors around the world that are ready to support Mali and the Kobada Gold Project, and so it's full steam ahead in that regard. But gold price is very high, and Kobada is just a very good gold project that should become a mine one day.
Sous le thème Défis et perspectives de l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés dans le secteur minier, la deuxième édition du Café Minier organisée par l'Association des étudiants miniers du Mali a permis de mettre en lumière les défis auxquels font face les jeunes diplômés. Revivons les moments forts de cette journée. Vous savez, le thème que vous débattez aujourd'hui ne peut pas être discuté sans qu'on le place dans son contexte. Il s'agit de l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés miniers dans le secteur des mines. Aujourd'hui, sans risque de se tromper, nous pouvons dire que le secteur minier est le pilier de l'économie malienne. Le secteur extractif représente 80% des exportations de notre pays. Je suis membre du réseau des femmes leaders dans le secteur minier. C'est le réseau des femmes chefs d'entreprise que la Banque mondiale a recensé pour donner des formations à HEC Paris. Donc ce réseau milite pour le bien-être des jeunes et des femmes dans le secteur minier. Pour la bonne cause, nous avons organisé le mois passé une journée d'orientation au CICB des étudiants dans le secteur minier, sachant que ce problème-là existe, le problème d'insertion. Donc pour leur permettre de connaître les réalités du secteur minier, les besoins et les métiers des mines. Mais pour être opérationnel, toi tu as appris théoriquement. Tu n'as jamais été en contact avec une machine, comme M. Keita l'a dit, où les étudiants en mine doivent forcément faire des visites sur les mines. Tu n'as jamais vu comment est-ce que ça fonctionne. On t'envoie. Est-ce que tu pourras être opérationnel immédiatement? Non. Tu dois avoir un prérequis. Et ce prérequis, je le regrette, les universités et les centres de formation ne donnent pas ce prérequis. Donc maintenant, en ce qui concerne les solutions, quelques solutions pour y faire face, c'est toujours le courage. Avoir un objectif très précis. C'est ça aussi, ça nous manque. Tout le monde veut avoir un boulot dans la mine, mais rare des gens qui savent réellement ce qui se passe là-bas. Essayez de vous former vous-même à votre niveau. L'école ne donne pas tout. Le nombre de demandeurs d'emploi est plus que le nombre d'emplois sur le marché. Si vous voulez travailler dans les entreprises, vous devez avoir une différence, vous devez avoir un plus, quelque chose que les autres n'ont pas. J'ai énormément appris en termes de référence, c'est-à-dire que nous sommes tous des étudiants, c'est vrai, nous sortons parmi des milliers à la fin de l'année, mais il faut se faire une petite différence. Il faut avoir quelque chose que les autres n'ont pas pour pouvoir se démarquer au sein de la recherche d'emploi. Ce que j'ai appris aussi à partir de ce panel-là, c'est qu'il est réellement important d'être à la pointe des technologies. Concernant la réussite de l'événement, j'ai vraiment apprécié avec les recruteurs qui étaient panélistes. Ils ont vraiment su convaincre le public l'importance de préparer l'entretien d'embauche en avance et de s'auto-former surtout. Le Nigeria est le principal producteur de pétrole d'Afrique. Cependant, l'intérêt pour ses ressources minières, qui comprennent 44 minéraux solides, a récemment augmenté. Bien que sous-exploité, le secteur minier nigérien possède un potentiel significatif. Pour cela, le gouvernement renforce la réglementation et la transparence, notamment dans l'état du plateau, où nous vous emmenons pour y découvrir ses structures compétentes et son fort potentiel. Plateau is a home of minerals, and at the time to come to Plateau is now. We have a vast array of mineral resources that are yet untapped. It will amaze you to know that even the decorative metals, the gemstones, are being taken here and well cut here on the plateau. The expertise is here, but it's exported to Hong Kong.
And it's being traded as if it was actually polished in Hong Kong, but everything was done here. And if we can be able to expand the capacity of what we have here, I believe that we can play in the global space. So the minerals here are still very much untapped. And I can assure you that when we collaborate to be able to bring the studies, to the point that everyone can see, you're going to discover that this is a journey that will take the next couple of decades, and it will be profitable. I'll be honest with you, one of our main challenges at the moment is power, but we have a roadmap to overcoming it. Presently, we're developing all the local capacities in power generation. We hope that in the next 1 to 2 years, we can be able to have enough power outside the national grid that can be able to run industry. But we're also keying into the national grid through various means to make sure that we maximize whatever we can get from the national grid. So it's at the moment, it's a challenge. But like I said, we're putting policies in place to be able to overcome that challenge. And I am sure that in another 2 years, Plateau State particularly will be a net seller of power. And this is incorporated in our strategy for developing business generally and particularly the mineral sector. Nigeria is, certainly Nigeria is at a moment now that it's still a virgin field waiting to be harnessed. The opportunities in Nigeria are boundless. Industry is open up for international players to come into the space, and that will also result in transfer of technology. So whatever has been the disadvantage for us is being overcome by the open space that government is availing for international players to come in. PMDC wants to play, by the rules, and of course, the space is governed, by very clear regulations, and we have strong regulatory agencies that are ensuring that players in the industry play by the rules. And what that means is that we are playing in the global space. We're conscious of that. And because we know we are playing in the global space, our activities need to be compliant, to be globally compliant with set standards. And so very key quality controls in all the areas that we're involved in are being adhered to or are being pursued so that whatever it is that we bring to the international market meets global standard. PMDC is open to strategic partnership with interested players, whether they are local or international. The most difficult thing has been to be able to sell Nigeria and get people buying it because of some negative things that have occurred where Nigeria is concerned. So it made it hard and difficult to sell, but we're going past that because eventually I think they've gotten to understand that there's nothing that is so different about Nigeria. And then two, as soon as we're able to, like I said, we're still very artisanal and we're still very small scale. And that's why I said we're trying to get ourselves to interest 1 or 2 more juniors. Like the one that is mining gold is a junior company now. If we can attract 1 or 2 others, and to attract them, it's painstaking. Our laws must be at par with best practices, mining best practices across the country, which is being worked on, because I know the former Mineral Act is being reviewed now, and hopefully when the laws are solidly in place and we're able to get the system going as it should. We've had more stability in terms of governance now, so it makes it easier for some of these things to happen. So we're looking forward to very soon, go past the difficulties in selling ourselves to getting additional junior or 2 in terms of our key minerals. We're talking lithium now,
That's a mineral that has come into play globally, and we do have it here. And by the time we go into that the collaborations with one or two companies in that regard, I think we'll be able to scale through some of the difficulties we're having. We have the minerals. Difficulties just to go out of the norm, as it were, before, and get ourselves, being accepted as, okay, this is us, this is our country, this is what we do, and it's business. I tried to, in the past, worked with the government to get a few people that were already working on commodities there, take them outside and let them sell us. Let them tell us what they're doing, why they're doing what they're doing, how far they are in some of these things they're doing in terms of the mining sector, and it has improved and helped. So internationally, the difficulty will just go past the negative notion that Nigeria is not secure, but the government is putting everything in place to make Nigeria secure enough to get people coming. Our vision is to make mining industry or the mining sector a catalyst for growth and for development in the state, bringing about employment, bringing about improved revenue collections in the state that will go to affect other sectors of the economy in the state. So essentially, it's a catalyst for growth and development. The key challenges in the mining sector, as we see it, is the preponderance of illegal mining and the artisanal mining, and which leads to a lot of loss of revenue. There is no mechanized way of mining has not been put in place. The shortage of equipment, mining equipment, is a big hindrance to achieving proper mining. The shortage of information, data-related information for miners or investors to access has also hampered the growth of the industry. We want to assure the investors coming into Plateau that they have a working partner in the PIPC and the government of Plateau State to support initiatives that they are bringing and to ensure value for whatever projects that they bring to the state by providing infrastructures to support their investments. We are very excited with Busy Group. The project that they have identified, the project that we are working with them on, I think we have made significant progress. This is their second visit with us here, and we have advanced talks to the point of setting up timelines for activities to see the project come into fruition. Nous interrompons brièvement notre programme pour vous informer d'un événement majeur à venir, le prochain symposium national sur le secteur minier au Mali. Le symposium national sur le secteur minier du Mali, un événement clé pour notre économie. Le secteur minier malien est vital, contribuant significativement à notre PIB et à nos recettes d'exportation, tout en plaçant le Mali parmi les leaders africains de la production d'or. Nos riches réserves d'or, de lithium, de bauxite et de fer offrent de grandes opportunités, mais des défis majeurs subsistent. Nouvelle loi sur le code minier, exploitation illégale et développement durable. Le symposium réunit les acteurs du secteur pour discuter de ces enjeux et trouver des solutions durables. C'est une plateforme unique pour promouvoir les meilleures pratiques, encourager les investissements et favoriser le dialogue entre le gouvernement, les entreprises et les communautés. Devenez sponsor de la 3e édition du Symposium national sur le secteur minier. Votre soutien est essentiel pour un développement durable de ce secteur. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par mail n.traoré@t-mac.org, par téléphone au +223 70 74 10 98, sur notre site web t-mac.org. Ensemble, travaillons pour un secteur minier plus prospère et durable au Mali.
Découvrez le groupe BC, un acteur majeur spécialisé dans les investissements miniers et le commerce des matières premières en Afrique. Le groupe BC gère de vastes projets miniers, exporte diverses ressources minérales et offre des services de conseil stratégique aux gouvernements et entreprises, fournissant des évaluations techniques et des informations précieuses sur l'industrie. Nous les avons suivis au Nigeria, où ils s'imposent comme un lien privilégié entre les investisseurs et les autorités locales. On African side, I do see we can bring extensive engineering knowledge and advanced technology from the Australia, from the China region, to the local workers, so they can be beneficial from uplift their value chain. BC Group has been established a really wide network in terms of different level clients. So just for instance, for the localized regional player of the lithium acquire, we have engaged more than 100 different companies. We have sourced and filtering out more than 20 active linking first line plant users. And with those users, some that are really top players like Ganfeng or Tianqi, some are medium region players, and some are really local, small demand players. In short, BC Group can always tailor in the needs and the supply from African and China side. Lithium is going to be an important commodity in the future for the upcoming years, be for renewable energies, batteries, electrical vehicles. And obviously Nigeria, like a few other countries, have the ambitions to be able to develop their own supply chain. So this project that we're establishing currently here with the government of Nigeria is really important because that's the start. Nigeria is mostly known for oil and gas, and now they're trying to diversify away from it. So having a lithium plant here in Nigeria is very important to start processing their local ores to be able to produce their own concentrate. And that's the first step before being able to do, other things down the supply chain. So I would say this type of project that we are carrying on is very important from the perspective of developing PPP, public-private partnerships, that are win-win for private companies and international groups like BC and governments like Nigeria. Strategically, we've been involved with lithium for the past 3 years in different countries, Zimbabwe, Tanzania, Rwanda, Burundi. And we've faced numerous challenges, be logistical, be quality control, and different countries have different setup. Nigeria is fairly new, and they've only started really getting into mining in the past 2-3 years, but they have heavy reserves of lithium. We've done a lot of tests, we've done a lot of supply quality control, and we've been quite early on interested into Nigeria because we believe in the upcoming years they will definitely be one of the main producers of lithium on the continent. We feel like Nigeria is poised to be well suited transport-wise. Obviously right now our key cornerstone project is that lithium plant. We are involved with other commodities. Elsewhere in Africa we are also interested and also always open to develop things like copper. Copper is one of our key interests. Gold to a certain extent is a key interest. Antimony to an extent is a key interest. So we are open to a few other critical minerals that are key in our eyes. But I would say right now we're giving everything that we have into lithium because we want to get ahead of the market in Africa. And then the government is now coming up with policies that will favor us, the locals. And in line with what the government is trying to do now, the government is trying to diversify away from the oil and gas. We are coming from the artisanal. So there are a lot of things that we are lacking behind. And I feel BC, being an international company, will be able to make do for us to be able to get to that part that we can be able to maximize profit from what we are currently doing. The deposit, that's the availability of these minerals. Nigeria is known to have more than 40 minerals, and then the major critical minerals are here in Nigeria, and they are vast. And so this is part of the primary factors that attracts investment. Nigerian mineral, especially lithium, is not really been tapped. Lithium is just being discovered 2-3 years within Nigeria. And of course, the vast deposits, especially in the middle belt,
Middle belt of Nigeria comprises of states like Plateau, Benue, and part of Taraba, and Nasarawa, Abuja, the FCT, Niger, Kaduna, part of Kaduna, vast deposit that is enough to sustain whatever capacity of investment one is thinking of. And so this can sustain whatever magnitude of investment you want to bring into the country. My advice is for them to take advantage of our untapped mineral resources. We have critical minerals that are actually in high demand all over the world, likes of gold, tantalite, tin, columbite, lithium. They are actually iron. They're actually critical minerals that a lot of industry thrive in, and they are actually on tap. And so if an investor that is into solid minerals, I think the right place to come is Nigeria. My advice to the young Nigerians that are thinking of taking a career or going into solid mineral mining as business is to be straightforward. They have to develop trust. They have to do the proper way of doing solid minerals. C'est ainsi que se termine la première partie de notre émission d'août 2024. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous rejoindre à la fin du mois pour la suite de nos reportages exclusifs. D'ici là, restez connectés pour plus d'actualités sur le secteur minier au Mali. A très bientôt sur Mali Mining News, votre référence en matière d'information minière.